Aller au Bahamas pour une deuxième année, c'est moins une urgence. C'est un peu plus aléatoire. C'est un voyage où on écoute notre petite voix intérieure encore plus. Un voyage où on n'a rien à se prouver. Un voyage où on veut explorer les endroits qu'on n'a pas eu la chance de visiter l'an dernier parce que les Bahamas, c'est grand. Et de naviguer souvent afin de parcourir le plus grand territoire possible, ça te fait manquer des petits recoins cachés. C'est là qu'on s'en va cette année, à la conquête des endroits qu'on n'a pas vus passer parce qu'on voulait être partout en même temps. On se prépare parce qu'on part cette nuit à 2h du matin. Puis là, on est en train de mettre nos lattes dans le grand bol qui n'était pas encore mis. Puis on va préparer notre premier riz et deuxième riz au cas où. Ça devrait pas être si peu que ça, mais faut mieux être prêt. On va pas les prendre, mais on va les préparer. On va sûrement partir demain matin avec un riz de prix. Puis si ça se corse, on prendra le deuxième riz. Sinon, plus tard dans la journée, si ça se calme, on enlève un. C'est le plan de match. C'est ça. On verra. On va vous redonner des nouvelles, inquiétez-vous pas avec ça. On repart avec légèreté cette fois-ci. Sans l'immense appréhension qu'on avait, juste avec la douceur dans l'ombre. 2h10 du matin, ce matin, on levait l'ancre. Puis on s'est dirigé, on a fait No Name Harbor, puis on s'en va vers 4 quais. Donc c'est 48 000 nautiques. On avait calculé 8 heures, mais là, ça va peut-être plus prendre un 10. On fait que de la voile. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vu de rafale plus haute que 18, 19. Alors, le soleil commence à se lever. C'est le fun. Ouais. C'est mollo. 13 nœuds devant. On avance à 5 nœuds, 5 nœuds. On avait des amis qui ont décollé en même temps que nous dans les ancrages ou à côté. On les a vus pendant 10 000 environ, 10 000 nautiques. Puis ça fait, on est rendu à 20 000 nautiques de fait, 21 000 nautiques de fait. On les voit plus faire tout. Là, il est pas super vite, le bateau. Ils font environ 5 nœuds, des misaines, 4,5, 5 nœuds maximum à moteur. Puis ils ont pas d'expérience encore à voile. Ils étaient hésitants à ouvrir le voile, et je sais pas exactement s'ils ont ouvert le voile, puis ils ont pris de la vitesse ou pas. On va le savoir rendu, mais qu'on les voit. Ouais, Si on les voit pas, on va envoyer quelqu'un. Ouais, ben on a vu à peu près 10 fois des hélicoptères passer dans le même secteur qu'on est. Puis ils font du sud au nord, ils longent la côte non-stop avec des hélicoptères dans la nuit, je sais pas. Ben la nuit, c'est comme plus facile de les voir. Là. On voyait une grosse étoile se promener, là. On voyait une lumière se promener. Danny, il a manqué son cap parce qu'il s'est mis à suivre l'hélicoptère. Parce qu'il pensait que c'était l'étoile. Suivait l'hélicoptère. Ouais. Une navigation au grand largue, du vent de 15 nœuds, rafale à 19 nous attendait. On n'aurait pas pu trouver mieux. Bien sûr, il y a de la vague, c'est le Gulf Stream et c'est l'océan. C'est normal. Quelques cellules orageuses nous dépassent et rincent le bateau un peu. Il fait soleil, on va aller vers la montre, mais pas vers la Floride. Il reste 19 000 nautiques à faire. Ça dit qu'on arriverait dans 3 heures. Bon. Il y a un changement de plan, on s'en allait vers 4 quais, puis j'ai lu l'inlet. L'inlet, c'est... tu rentres comme entre 2 îles. Là. Des fois, ça peut être très, très sketch. Fait que, il disait que les vents de l'ouest, c'était vraiment pas sa coche, c'était pas l'idéal. Je suis comme, oh, on a du vent de l'ouest. J'ai checké Bimini, c'est le même temps. On se bat pas contre le Gulf Stream, on est avec le Gulf Stream. On a pris la vitesse. Notre feeling nous disait d'aller là à place. Fait qu'on a switché notre cap. On s'en va plus vers le nord. On a pu réouvrir la voile aussi, là, fait que ça, c'est pas pire. On est plus confortable, on est moins comme dans une machine à laver. Puis, Moteur voile. fait moteur voile, mais au moins on n'est pas dans une machine à laver. Le vent tombe arrière, mais à 10 nœuds. C'est pas tout à fait assez, on se bat avec les voiles. On décide donc de fermer, mais la vague reste la même. Et un voilier sans voile dans les vagues, c'est pas fameux. On se fait aller de gauche à droite sans retenue. C'est vraiment pas confortable. On jette tellement d'un côté et de l'autre que la porte de la chambre, qui était clippée, ferme brutalement, dépassant son seuil et laissant tomber tout ce qui se cachait derrière.
En changeant notre cap, l'angle du vent parfait pour ouvrir au moins le génois. Puisque la balancine de la grand vol était restée dans les mains à Danny 2 heures avant et s'était enroulée autour du Patara, on a décidé d'attendre pour gérer ça et d'y aller voile moteur. On arrive à Bimini vers midi, dans une eau plus que magnifique. Dans des vagues de côté, mais aussitôt le nez entre les deux îles, le calme revient. On est bien content d'avoir passé cette étape. Ouais, comme de fait, l'entrée de Bimini, quand même large. Puis, les bouées sont indiquées drôlement. On a suivi la route recommandée, mais la tablette donnait pas la même route recommandée que notre GPS. Puis les bouées disaient autre chose, fait que là, ça devenait confusant. Confusing a bit. Alors, on est rendu à Bimini, guys. Il nous reste à dédouaner. Danny a fait ça comme un champion. Quand la balancine était de même. Ouais, ça, on l'a pas eu sur vidéo. Non. La balancine, elle a lâché aussi. Hein. Ouais. Danny, il se tenait sur la bombe comme ça, là, puis il balançait avec la balancine un peu. Là, je tirais sur la bonne bombe, la bonne bombe pour qu'elle reste le plus droite possible. Il était de même avec la bombe. Hip, 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 hip. C'est l'heure d'aller faire les douanes. D'habitude, le capitaine doit y aller seul. L'an passé, on était les deux. Là, on est un peu déçus. Arrivé à Bimini, les amis. C'est ancré à l'ancrage Big Game. Puis, je pense que l'immigration, il est juste là. Juste là, là. On va se mettre au petit quai là. Puis, on va aller les voir. Un petit vanipier rendu. Again. En un seul morceau. Again? Ah, attention. Ouais. Oh mon dos. La barge, plus chaud. Puis que les vieux hormones. Oh mon dos. Ouais. Bon, alors quelques informations pertinentes. Pas intéressantes, mais importantes. Pour les gens qui veulent L'an dernier, nous autres, on a dédouané à Great Harbor Key, dans les Berries. Le poisson, il est bien drôle, lui. Fucking net, hein? T'as vu? Ouais. C'est weed. Ouais, fait que l'année passée, Great Harbor Keys dans les Berries, ils nous ont donné 180 jours aux Bahamas. À Bimini, là, ils nous ont donné 90 jours. C'est ce que j'ai compris un peu au choix du douanier. L'an passé, ils ont été gentils, fait qu'on a eu 6 mois free, sans se border avec les customs, là, avec l'immigration plus. Puis là, on va devoir, après 80 jours, comme une semaine avant, aller se trouver un autre port d'entrée pour pouvoir renouveler, avoir une extension. Puis, il y a l'immigration et les customs, deux choses différentes. L'immigration, c'est où est-ce qu'il étend ton passeport. Custom, c'est où est-ce qu'il claire ton bateau. Ça, c'est des informations pour Bimini. Le bateau est ici, puis c'est là. Ça, c'est l'immigration. Et tu vas marcher juste un petit peu vers la marina, puis tu t'en vas au costume. Ça, c'est bien fait. Là, on s'en va chercher notre carte Sims pour pouvoir avoir du réseau et parler à nos gens qu'on est bel et bien arrivés. Bye, les États! Officiellement dédouané et aux Bahamas pour la saison hivernale, les amis. On s'en va au Alive. Si on voit un compte, tu vas le chercher, là. Simple. Oui. La dernière masque. Il y a des montagnes de conques. C'est vrai que ça sent pas très bon. Hey, je te tendais la main. Je te tendais la main puis tu les lances à côté. Alors, Daniel? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Yip! Yip, yip, yip! Tu fais de la crème fouettée? Oui. Contaminé. Elle est
Obama. Danny est Obama. Il est content. Ah, il y a un bateau là qui a un mât dans l'eau. Brise. Alors, on avait une. Oh, j'ai trop. Gros. On l'a fait. OK. L'année passée, on avait une carte SIMS pour notre réseau Wi-Fi. Puis elle fonctionnait bien. Puis on l'avait gardée parce qu'on voulait la réutiliser cette année puis sauver l'achat de la carte SIMS puis gaspiller du plastique et tout. Puis on est arrivé cette année puis non, ça marche plus. Ils veulent qu'on achète une nouvelle. Et ça leur a coûté 100 pièces avec le forfait, je pense. Ouais, ça a coûté 13 $. Bon, 13 pièces pour la carte SIM, mais c'est juste le fait qu'il fallait en acheter un autre. Les cartes SIM étaient plus bonnes. Ouais. Après 2 mois, ils cancellent notre numéro en fait. Si après 2 mois, ta carte SIM est inactive, tu perds tout. On est dédouané, puis on a notre cruising license, puis on a notre carte SIM. On est ready to rock. On est prêt à la pêche, mais là, il est 3h30. Il fait tard. On va prendre ça relax. On sait pas encore où aller pêcher. Là. De se voir ici, on est style sur le côté du banc. Puis il faut sortir, puis là, dans la mer, c'est quand même agité. On est ici dans de la grosse vague. Sandrine n'aime pas bien ça. J'ai pas mes partenaires de pêche. Là. Fait que là, Alès! Alès, il serait venu. Là. Alès, Tom! Où êtes-vous? Bonne lime! Ah, j'ai manqué. Cette année, on fête avec des croissants. Tabarnak! Pouf! Il était du les pauvres! Après ça, je te sais comment? Mais là, faut que tu les fasses en demi-lune. Tu décolles puis tu les installes en demi-lune. C'est genre maintenant. J'ai jamais fait ça. Non! Sors de chez vous. Là, faut que j'y roule? Genre du plus gros, plus petit, j'imagine? Ça va être bon. Fait que là, on vient de checker la météo. Puis on a bien fait de traverser hier. Parce que les fenêtres météo sont de plus en plus rares. Puis, ben, je t'en reviens un peu au même là, à la Bimini. C'est le chemin classique, c'est des petites navigations. Cette année, on est en mode, on se fait pas chier. On prend ça relax, on est en vacances, puis tu sais, quand tu dors pas là, bien pendant vraiment longtemps, là, maintenant, tu te sens pas vraiment en vacances. Nous, on a un poêle à l'alcool de méthyle. Un poil? Un poêle? Un poêle à l'hydrate de méthyle. Ça, en fait. Puis quand on part le four, comme là, j'ai mes beaux croissants, ben, tu sais jamais s'il va en manquer parce que c'est quand même long avant que ça vienne chaud. Fait que là, tu viens toujours comme regarder s'il y a un peu de flamme ici. Ah, vous voyez, ça va. Il y a de la flamme. Le poêle, il est dégueulasse, on s'excuse. Le gars, ça fait comme 10 minutes, il est à 2,50. Des trucs de plastique comme ça. Puis il est en 4 litres aussi, même modèle que ça. Puis aux États-Unis, c'est ça, c'est Clean Strip. Puis il y avait ça du Denatured Alcohol. Clean Burning. Ouais. Et puis un peu plus, lui. Lui, il sent moins fort. Nous autres, on a fait tout l'hiver avec 10 canis. Là, ben, On a fait 8 mois. 8 mois avec 10 canis. Tu fais quoi, Dan? Je sors les trucs de pêche. Ouais, t'as hâte d'aller pêcher? Oui. Non, Danny peut pas attendre une seule seconde. Je pensais aujourd'hui, c'est une journée grise. Je me suis dit, on va rester dans le bateau, prendre 1000 cafés. Mais non, il faut que j'aille pêcher avec Danny parce que pêcher à deux, c'est toujours mieux. Puis il n'y a plus ses bodies de pêche. J'en refais ma chaudière de. Ça, c'est un must-have. Le Klein. Décide d'y embarquer? Ouais. Le Klein Tool Multibit. C'est le tournevis que j'utilise le plus. Ben, en fait, c'est sûr, il y a tous les tournevis après. Puis les bits sont pas molles, là, ils se trippent pas à rien. Le Klein, il est nice, puis il y a toutes les grandeurs de bits qu'on a besoin d'utiliser. Qu'est-ce que je fais? J'enlève la vis dans le bout de mon tube pour pouvoir faire un joint. Le joint de quoi? Le joint de mon plexiglas pour voir les spots de pêche.
Au lieu de se mettre le masque puis d'être les boudins d'un flanc, la tête qui part dessus tête pour essayer de faire des 360 avec ta tête plutôt du dinghy pour voir les corails, puis laisser des cracks pour trouver des langoustes puis des poissons. Fait qu'avec ça, quand on voit, on navigue tranquillement dinghy, quand on voit un spot foncé, on s'en va vers. Puis là, on regarde, mais avec les petites vagues tout ça, tu vois rien, avec les reflets du soleil, tu vois rien. Fait qu'en mettant le plexiglas dans la chaudière, tu l'accotes dans l'eau, puis là, tu vois parfait. Fait que là, tu peux pêcher, tu peux voir si c'est un bon spot ou pas, tant qu'à plonger pour rien. OK. C'est pas le temps. Mais là, je vais retourner. Du côté océan. C'est que j'essaie de dire, en cherchant les bons spots de pêche, on voit un bateau au loin. Et en changeant de cap la veille, nos amis étant déjà trop loin, on n'a pas pu les avertir de notre changement de plan. Alors, on se dirige vers le bateau au loin afin de s'assurer que si c'est nos amis, ils sont OK. Comme de fait, c'est eux qui se dirigent vers Bimini. Nous doutant bien qu'il y avait une foule de mésaventures derrière leurs arrivées tardives, on se rapproche pour leur parler. Étant un peu tricky, l'entrée de Bimini est mal indiquée et ils ont touché le fond la veille. On essaie donc de leur montrer le chemin du mieux qu'on peut afin de les ramener à bon port pour qu'ils puissent enfin se reposer. Ils se sont rendus à 4 quais, mais rendus là, surprise, ils chargent des frais de douane de 500 US. Bimini me semble une meilleure option. C'est ce qui a expliqué leurs arrivées quasiment 24 heures plus tard que l'arrivée prévue, les pauvres. Ils ont passé une bien mauvaise nuit. On s'est pas baigné, là. J'ai pas mis ma tête dans l'eau, guys. J'ai rien mis dans l'eau. Voyons voir s'il y a des manatis. Non mais je checkais les spots puis je mets ma face dans l'eau puis je vois un Queen Trigger. Bimini, c'est le paradis des requins. J'en ai jamais vu autant en si peu de temps dans l'eau. Moi, je vais jamais dans l'eau, là. Jamais. Là, je me suis dit, il va être content, là. Je vais aller dans l'eau. Là, je m'en vais dans l'eau. Je pourrais dire 45 secondes plus tard, je fais la vigie pour Danny. Puis là, je vois un gros requin. Je suis genre, calique! Fait que là, j'ai dit à Danny, m'en va dans le dinghy! Fait que là, je suis venue pour paniquer, là, mais ton réflexe, c'est genre, run! C'est pas la bonne chose à faire. Fait que là, je me suis calmée, j'ai écouté les conseils, j'ai entendu la voix d'Annie dans ma tête. Il y avait un requin. J'aime pas bien ça. Quoi? Pas plus gros, hein? Ouais, c'est un livre. J'ai pas vu c'était quoi, je l'ai spoté, j'ai fait. Aïe! Ah ben, sacre bleu! Tableau! Ça a pris 1 seconde et quart, ça. C'est ça? Ça donne toujours un peu... J'aime pas ça. Le soleil est perfect. Dans l'eau, ça vient dans l'air plus gros, tu sais. Fait que là, je te dis, il est peut-être pas si gros, le genre de roi en dehors de l'eau. C'est un bon piece. Bon, pis ça, tu le vois dans le couleur qu'il y a la queue qui est cote dans le fond. Là. Fait que c'est... Bon, ben content que mon petit ait pogné son poisson. Il est content. Moi, j'ai vu un requin. Tout le monde est content. En faisant les filets, je me suis donné un petit coup de couteau dans la jambe. Ah nouille. J'étais dans le dinghy, la glacière est comme ça en arrière du dinghy. Puis j'avais la jambe comme ça, j'étais avec mon couteau puis j'ai passé direct. Après ça, je me suis mis à genoux comme ça. Et il fait une erreur des débutants. On apprend.
On n'est pas setupé comme les pêcheurs qui arrivent à quai puis ils ont le setup avec la hausse puis la belle planche là, qui sont à hauteur d'homme puis ça va bien leurs affaires. Là. Pas que les couteaux passent direct piquer dans le dinghy, on veut pas se piquer dans nulle part. Ça bouge un peu, c'est pas optimal. Je rince mes mains dans l'eau puis le couteau puis le filet, des fois je le rince dans l'eau pour qu'il y ait des cailles après. Un moment donné, je lance la peau, j'entends plein d'eau bouger pas mal. Genre, je me tourne dans la tête, il y a un maudit gros requin qui vient se payer un snack. C'était le deuxième bout de peau, puis j'avais déjà lancé la carcasse. Il avait sûrement tout gobé ça déjà, là, un gros patapouf. Ah, t'es huge, là. T'as huge, un enfant de 10-12 pieds. Je sais pas, à peu près comme lui qu'on a vu tout à l'heure, là. C'était peut-être lui, je sais pas. C'est notre ami. Notre ami, il nous suit. Les autres sont smart, ils nous nourrissent, c'est ça qu'il dit. Ouais. C'est des gentils humains. Le bédon plein. Les requins. On est dans leur environnement, hein? C'est pas l'inverse. C'est pas eux qui sont dans notre environnement, c'est nous qui sont dans leur. Bon, ça ressemble à quoi ça? C'est à cause de l'eau, là, ça s'est fait une bonne tabarouette, Nani! Wesh! Non, c'est chill, ça saigne même plus. Ouais, c'est. Tu t'es pas manqué? Une petite plaie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'aimer notre vidéo. Un petit geste pour un grand impact. Vous pouvez aussi nous suivre en tout temps sur Facebook et Instagram. Si vous voulez encourager nos créations et voir nos vidéos en avance ou bien connaître notre position, allez sur notre page Patreon. Sur ce, à la semaine prochaine les chums!